J'ai vu des condos se négocier à 100 000 de moins parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans le fonds de prévoyance. Bien, justement, une grosse dépense qui s'en vient. Tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Quelqu'un rentre dans notre immeuble en gestion. Là, je fais une assemblée où il y a une cotisation qui s'en vient de 10 000 imagine, juste pour toi. Là. Ça m'arrive tout le temps. Bien là, je savais pas qu'il fallait qu'on fasse ces travaux-là puis qu'il fallait que je paye 10 000 Parce qu'au final, ce 100 000 tu vas le payer. Donc, ça veut dire que tu payes 100 000 tu payes le prix du marché, plus tu vas devoir sortir de l'argent après. L'événement, ce serait où? Oui. Quand? Et il pourrait acheter les billets où? Donc, le 30 mai prochain, c'est au Cabaret C de Laval. Puis ça va être en après-midi. C'est un beau samedi. Hein? Fait que juste prendre 2-3 heures qui peut vraiment changer ton parcours d'achat de condo. Puis non seulement je vais être là pour parler de mon expérience, donner des trucs, des conseils, des choses à éviter, là, mais aussi, il va y avoir plein de professionnels avec moi. Salut Valérie, merci d'être venue sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour que les auditeurs ils sachent ce que tu fais puis de quoi on va parler aujourd'hui? Ben oui, donc mon nom c'est Valérie Jutras, que certains me connaissent sous Madame Condo. Donc en fait, j'ai une compagnie de gestion immobilière et je me spécialise en tours à condo. C'est ce que je fais le plus. Et j'ai un volet aussi plus Madame Condo, justement, pour accompagner les acheteurs de condos, les aider à connaître un peu les erreurs là, à éviter avant l'achat. Fait que c'est un peu ça que je fais, là. OK, parfait. Donc, on a dit condo, puis tu m'as dit que tu faisais un peu d'industriel aussi, de condo industriel. Exactement. OK. Puis c'est quoi la différence, si on va rentrer un peu dans le vif du sujet rapidement? Parce qu'il y a souvent, les gens ils me parlent de différence entre un condo puis un appartement ou un bloc à logement. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, en fait, une tour à condo résidentiel, c'est vraiment une tour où les gens vont aller habiter. Puis, quand on parle d'industriel, ça ressemble un peu comme à une usine de l'extérieur. Puis, c'est souvent des portes de garage, là. Puis, il y a des entreprises qui peuvent acheter carrément une porte de garage pour leur usine, pour leur business, en fait. Puis, c'est quand même un condo. Ils payent des frais de condo un peu comme si c'était des résidents qui payaient leurs frais de condo pour habiter. Mais là, ça devient plus là, pour les entrepreneurs. Fait que c'est quand même intéressant, une autre division, d'autres petits défis, là, à part le résidentiel. Mais tout ça, c'est quand même ensemble et intéressant. Puis sinon, des tours à logement, ben, il y en a que c'est dans le locatif. Puis je pense que c'est bien important de savoir la différence locatif versus condo. C'est que soit que tu loues, soit que tu achètes, là, tu sais. Puis il y a des buildings où c'est un propriétaire. Fait que quand c'est du locatif, c'est un propriétaire pour tout l'immeuble. Ouais. Tandis que les condos, la différence, c'est que c'est plein de propriétaires dans un immeuble. Fait que c'est là que ça vient, la petite différence, puis les petites spécificités au niveau du code civil qui sont assez particulières, là. OK. Donc, par exemple, supposons moi, je suis un acheteur de condo parce que tu as aussi mentionné que tu aides les acheteurs de condo, comme Madame Condo, qu'on peut trouver sur TikTok d'ailleurs, avec beaucoup de vidéos qui aident ce genre de personnes-là. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le processus général? Je suis acheteur de condo, c'est mon premier achat. Dans quoi je m'embarque, le processus général de qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Good. Ben justement, je suis en train de lancer mon premier programme d'accompagnement qui est gratuit pour l'instant, là, vu qu'on le lance, puis les premiers acheteurs là, vont pouvoir en profiter sans frais. Mais en fait, il faut vraiment là, savoir qu'est-ce que tu veux en général comme type de condo. Est-ce que la région que tu veux aller, quel service tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'être au centre-ville avec un gym, piscine, ascenseur, quelque chose un peu plus clé en main? Ou tu aimes mieux la banlieue, quelque chose dans une plus petite communauté, un petit peu moins de condos, tu vas vraiment connaître tes voisins puis demander un peu plus d'implication. Tu sais, des fois, il y en a dans des plus petits condos, par exemple, il va falloir que tu sortes les poubelles, ces choses-là. Fait que, tu sais, déjà de base, si tu viens dans mon programme d'accompagnement, j'ai plein de vidéos pour ça, t'aider à savoir, bon, premièrement, qu'est-ce que tu veux? Puis après ça, c'est les red flags que tu dois aussi connaître avant d'acheter. Par exemple, c'est s'il y a des cotisations spéciales qui s'en viennent dans l'immeuble, s'il y a des gros travaux qui s'en viennent qui vont coûter de l'argent, ces choses-là. Savoir, ben, est-ce que les frais de condo sont corrects? Est-ce qu'il y a assez dans le fonds de prévoyance? Le fonds de prévoyance, c'est vraiment quelque chose. Fait que premièrement, il faut savoir qu'est-ce qui te cherche et tout ça. Puis après ça, il faut être bien accompagné. Pas juste par Madame Condo, mais il te faut une équipe, là. C'est comme au hockey. Tu as besoin d'une bonne équipe qui t'entoure. Donc, tu as besoin de ton courtier hypothécaire en premier pour savoir, ben, c'est quoi ton financement, combien tu peux emprunter puis acheter. Après ça, ton courtier immobilier, basé sur ton financement, il va t'aider à trouver qu'est-ce qui est adapté et basé sur ce que tu as besoin aussi. Et après ça, tu continues. Donc, une fois que tu as ton courtier immobilier, après ça, tu peux déposer une promesse, demander à un inspecteur de venir
vérifier le logement que tu veux acheter. Puis ça, je le conseille toujours, là, vérifier même les parties communes. Donc, c'est ce que j'allais poser. J'étais sur le point de poser cette question de partie commune. les parties communes, puis on pourra en reparler. Après ça, tu as besoin de ton courtier d'assurance pour avoir la meilleure assurance après ça pour toi-même. Mhm. Tu passes au notaire, puis après ça, ben, d'autres professionnels, des ménageurs, etc. Mais c'est Et surtout au niveau des... Excuse de te couper, Oui. mais que tu as mentionné assurance, juste pour pas que j'oublie, Oui. il y a différentes assurances aussi à prendre en compte. C'est pas juste une assurance. Il y a différents styles d'assurance, j'imagine. Ben, en fait, l'immeuble a déjà sa police d'assurance. Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Là, tu achètes dans un immeuble à condo. L'immeuble à condo qu'on appelle le syndicat a sa police. Mais toi, en tant que propriétaire de condo, tu as aussi besoin d'une seule police pour toi. Et en plus, tu as fait une capsule là-dessus que j'ai vu. C'est pour ça que. Yes. J'y Ben, pensais. j'en fais souvent parce que les gens oublient ou les gens savent pas. Puis même hier, j'étais en rencontre avec des copropriétaires, puis je leur expliquais pourquoi ils ont besoin de eux être assurés. Donc, c'est vraiment que tu as juste besoin d'être assuré, toi, pour tes biens. Si jamais il y a de la relocalisation, si jamais tu dois être retiré de ton immeuble, tu dois être assuré pour, ben, toi, à ton endroit où tu vas aller. Tu sais, ça peut te coûter cher. Fait que ça, il faut s'assurer de ça. Il y en a qui ont des gros meubles de valeur, là, tu sais, des bibliothèques à 10 000 $. Ben, mets-le sur ta police d'assurance, là, parce que, tu sais, si ça part en feu, c'est fini puis tu n'as plus. Fait que, fait que ça, t'as une police pour toi. Après, si t'as un locataire, lui aussi doit avoir sa propre police. Encore là. Fait que c'est obligatoire d'être assuré. Là. OK, donc pour revenir, tu parlais de l'équipe dont tu as besoin. On a parlé de mortgage broker, enfin, courtier hypothécaire, on a parlé de courtier immobilier, on a parlé d'assurance. Là, on était à l'inspecteur d'immeuble. Oui. Donc, lui, son rôle, ce serait de, comment tu le trouves? Est-ce que toi, tu as des contacts? J'imagine, les gens, ils peuvent te contacter, tu pourras les aider, les guider dans le processus en soi. Exactement. Si tu rentres dans le programme avec Madame Condo, tu as tout. Tu as accès à tous les meilleurs contacts qui sont bons dans le monde du condo. Parce que la réalité, c'est que des fois, tu prends ton courtier immobilier, là, ta tante, là, ah oui, elle vend pas mal de maisons, elle est pas mal bonne. Une maison, c'est pas un condo. Puis, des fois, il y a certains courtiers immobiliers aussi qui sont trop occupés pour t'expliquer qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté de l'achat. Parce que tu achètes, puis après ça, tu es comme, ben là, mon courtier me l'a pas dit là, qu'il fallait que je devienne administrateur parce qu'on est juste une petite copropriété de 4 condos, puis il faut que je m'implique, que je fasse les décisions, que je fasse quasiment comme Madame Condo, le gestionnaire, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, ouais, mais ton courtier, peut-être qu'il savait pas ou il avait pas le temps non plus, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais... Tu sais, c'est bon d'avoir du monde qui comprenne c'est quoi la réalité. Surtout un inspecteur aussi, j'imagine. L'inspecteur, tu vois, il y a du monde qui prenne un inspecteur, là. L'inspecteur, il inspecte juste les 4 murs du condo à l'intérieur. Ouais. Puis il dit, ouais, mais la réalité, là, le plus cher, c'est quoi? La toiture, les revêtements. Je parlais avec François tantôt, là, les fondations, y a-tu de l'eau qui s'accumule? Tout ça, c'est des grosses dépenses, là. Les fenêtres aussi, c'est une chose. Fait que tout ça, peut-être qu'il peut le voir dans le condo, mais il y a d'autres fenêtres, il y a des portes d'entrée. Tout ça, c'est comme, tu vas devoir payer pour ça dans tes frais de condo. Fait que si tu le sais pas qu'il y a des grosses dépenses qui s'en viennent, l'inspecteur peut t'aider pour ça aussi. Ben, il doit t'aider pour ça. Non seulement ça, l'inspecteur, s'il fait les parties communes, il te protège contre les vices cachés. D'un certain sens. Parce que s'il y a un vice caché, par exemple, on découvre que il y a des gros travaux qui sont chers puis on le savait pas avant d'acheter, personne n'était au courant de ça, ben tu as fait ta due diligence de vérifier les parties communes, ton inspecteur l'a pas vu, fait qu'en cours, ça peut t'aider quand même à ce niveau-là. Puis là, moi, je suis pas avocate, là, fait que je peux pas dire s'il y a des chances ou quoi que ce soit, mais juste dire que au moins ça te back de hey, ben mon inspecteur, il l'a pas vu qu'il y avait cette craque-là, par exemple, à telle place, puis que ça l'a causé 100 000 de dommages, puis c'est devenu un vice caché, mettons, tu sais. Fait que... OK. Ouais. Okay. Donc, OK, pour résumer... Je suis allée loin, là. Parce que chacun a son équipe. Enfin, il faut que tu t'emmènes une équipe avec toi. Si les gens ils viennent te contacter, il y a une équipe, il y a un accompagnement. Tu n'es pas lâché tout seul. Ça se passe quand même assez bien parce que tu peux les guider. Puis tu as l'expérience. Tu en as vu, tu as vu des histoires d'horreur. Du coup, pour rentrer dans histoire d'horreur, on va dire, c'est quoi des exemples typiques d'erreurs communes que tu vois? Tu sais que si tu avais contacté ou si tu avais contacté des gens qui savent ce qu'ils font, ça aurait été évité directement. Bien, justement, une grosse dépense qui s'en vient. Tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Quelqu'un rentre dans notre immeuble en gestion. Puis là, je fais une assemblée où il y a une cotisation qui s'en vient de 10 000 $, imagine, juste pour toi. Là. Ça m'arrive tout le temps. Bien là, je savais pas qu'il fallait qu'on fasse ces travaux-là puis qu'il fallait que je paye 10 000 $. Mais si je regarde tous les documents qu'on a envoyés au courtier immobilier, ou souvent, ils n'ont pas de courtier acheteur. Tu sais, les gens ne comprennent pas que le courtier acheteur, il est gratuit.
C'est pour ça que tu as besoin d'un courtier acheteur qui va défendre toi, tes intérêts, puis t'expliquer les documents, tu sais. Puis même moi, je peux aider à expliquer les documents. Est-ce que tu pourrais juste expliquer, parce qu'on est rentré dans le courtier acheteur, mais je pense que quand tu es premier acheteur, tu n'as jamais été dans le monde de l'immobilier, c'est un peu difficile de visualiser qu'il y a 2 courtiers, qu'ils se partagent la commission. Est-ce que tu pourrais un peu rentrer dans plus de ces détails-là pour les gens qui n'ont aucune idée? Oui, certainement. Fait que dans le fond, tu achètes un condo, il y a sûrement un courtier vendeur. Fait que dans le fond, c'est le vendeur du condo qui a engagé ce courtier-là. Puis ce courtier-là s'est occupé de le mettre sur le marché. Mais toi, en tant qu'acheteur, c'est mieux de ne pas aller directement tout seul contacter ce courtier-là. Puis de faire les démarches. C'est mieux que tu engages un courtier acheteur pour toi. C'est gratuit. Il va aller faire les démarches, d'aller chercher les documents, de t'expliquer, de t'expliquer dans quoi tu t'embarques là-dedans. Puis, comme tu dis, entre eux, ils vont se partager la commission. Fait que toi, tu payes rien. C'est vraiment le vendeur qui a payé ces 2 courtiers-là, au final. Fait que ça vaut la peine, là, tu sais. Puis, des erreurs, justement, c'est que tu reçois beaucoup de documents. De nos jours, en 2026, il y a plein de nouvelles lois qui font en sorte que les acheteurs de condos sont plus que jamais informés sur qu'est-ce qui se passe sur un immeuble. Tu n'as plus d'excuses, là. Tu as toutes. Il y a, par exemple, l'attestation du syndicat, qui est un des nouveaux documents, justement, depuis août 2025. Donc, c'est très, très récent. C'est rendu obligatoire. Donc, ça, c'est des choses que tu reçois, puis en quelques minutes, tu es capable de voir, ben c'est quoi la vue d'ensemble, c'est quoi les problèmes, les sinistres, les travaux, les cotisations qui peuvent s'en venir et tout. Puis il y a aussi l'étude du fonds de prévoyance que la plupart ont commencé à faire puis qui va être obligatoire en 2028. Ce serait quoi un fonds de prévoyance pour que les gens, pour qu'on puisse comprendre? Donc, le fonds de prévoyance, c'est vraiment un fonds distinct. Donc, tu sais, quand tu ouvres ton compte de banque, ben, tu as comme un autre compte épargne, là, ben, c'est la même chose. OK? L'immeuble a ça. Il y a son compte épargne qui accumule l'argent là-dedans pour les travaux qui s'en viennent dans l'immeuble, les parties communes. OK? Fait que la toiture, les balcons, les fenêtres. Donc, tout ça, il accumule de l'argent de côté. Puis quand c'est le temps, il sort de l'argent de là pour les payer. Fait que l'idée, c'est que toi, en tant qu'acheteur de condo, tu ne mettes pas des 20-30 000 à chaque fois qu'il y a des travaux. C'est qu'on prenne dans le fonds de prévoyance, on le dépense, puis on le renfloue à chaque année. Puis le renflouer, c'est à travers tes frais de condo. Exactement. Une portion de tes frais de condo va dans ce fonds de prévoyance. Exactement. Puis des fois, ben, c'est assez bas. Fait qu'il y a des cotisations supplémentaires que tes frais de condo. Puis c'est ça, justement, que les gens, les erreurs font. Ben, ils regardent pas c'est quoi qui s'en vient. Ils regardent pas combien il y a dans le fonds de prévoyance. Tu sais, des fois, il arrive dans un de mes immeubles shaky, que je sais que le fonds de prévoyance est très, très bas. Là. Puis je l'ai expliqué, je l'ai mis dans le procès verbal. Ça, c'est à l'Assemblée. Là. On fait des résumés. Là. Je l'explique là, que c'est bas puis que ça va augmenter les frais. Là, Puis là, ils achètent. Puis là, je leur donne ces documents-là. Ben, est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as regardé qu'on l'a mentionné, que le toit est à faire? Est-ce que tu as regardé qu'il y avait des travaux d'urgence? Non, j'ai pas regardé. J'ai regardé les 4 murs de mon condo. OK. Tu es tombé en amour avec la place, mais pas avec l'ensemble de l'immeuble. C'est pour ça que j'ai créé Madame Condo, parce que trop de gens font pas cette démarche-là de regarder l'immeuble au complet, pas juste le condo. Genre faire une bonne due diligence. Exactement. Ils le savent juste pas au final. Ils savent pas. Exactement. Mais après, quand ça leur mord dessus, le deuxième condo, ils vont le savoir. Tout le temps. La plupart des gens qui me suivent, c'est des propriétaires de condos qui sont comme « I wish que j'étais tombée sur toi avant mon premier achat ». Mais tu sais, au premier achat, on n'y pense pas des fois. Là. On y va, puis... En plus, t'es excité, c'est ton premier condo, c'est peut-être ta première fois que t'es propriétaire. Puis souvent, ton condo, ça peut être une de tes plus grosses dépenses dans ta vie. Donc, tu te dis « Waouh, c'est trop cool ». Puis l'excitation passe avant le due diligence. Tu dis « Ah, de toute façon, je vais dealer avec ça après ». Puis le problème de demain, ça va être ton problème de demain. Mais quand demain arrive... Exact. Puis des fois, tu peux acheter un condo qui a des problèmes. C'est pas la fin du monde. Mais au moins que tu le saches, puis que tu peux négocier en fonction de ça. Fait que c'est ça, des fois, les gens achètent le plein prix, mais c'est un immeuble problématique. Mais c'est comme, tu aurais pu renégocier. J'ai vu des condos se négocier à 100 000 de moins parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans le fonds de prévoyance. Ça fait du sens en même temps. Oui. Parce qu'au final, ce 100 000 tu vas le payer. Donc, ça veut dire que tu payes 100 000 de plus. Tu payes le prix du marché, plus tu vas devoir sortir de l'argent après. Ouais. Et le gars qui a vendu, il est genre... Content. Parce que souvent, il y en a qui vendent parce qu'ils sentent la soupe chaude. Là. Et on a vu qu'il n'y a pas assez d'argent, il y a des gros travaux qui s'en viennent. Let's go, je le mets à vendre avant que tout soit trop public. Là, ouais, je comprends. Puis là, moi, j'ai déjà stoppé des ventes comme ça. J'ai déjà vu un immeuble où il y avait tellement de travaux, puis que quand je suis allée, j'ai vu que c'était quand même problématique. Des problèmes structurels, des grosses fissures dans le garage. Puis j'ai dit, on va faire la loi 16.
Puis évidemment, la loi 16, c'est l'étude du fonds de prévoyance. Justement, c'est un professionnel qui vient, qui regarde tous les matériaux, puis qui te fait un plan sur 25 ans, puis qui dit, hey, t'as tout ça à faire, là, ben cette année, il faut que tu mettes 1 million dans le fonds de prévoyance. Il peut te dire quelque chose de même, mais tu vois, il nous a dit quelque chose d'assez corsé, là. Tu sais, je pense que le plan, c'était de mettre 1 million là, sur 3 ans, là, tu sais. Oh, shit. Fait que là, les propriétaires sont venus, puis ils étaient fâchés contre moi, tu sais. T'as fait parce que tout le monde a voulu vendre, là, tu sais. Puis Ouais. puis moi, j'ai dit, c'est parce que la personne qui achète, comment qu'elle va sortir ça, c'était quasiment 100 000 par personne, là, tu sais. Comment qu'elle achète... Comment qu'elle peut, après ça, avoir son hypothèque, là, tu sais, puis Plus donner sortir en son 100 100 000. 000 d'un coup cash, là, c'est pas genre... essayer d'emprunter, ça peut être difficile, là, un coup que tu as emprunté Mais 1 du million. coup, supposons que tu es dans cette situation merdique, on va dire. Ouais. Comment tu te... Genre, c'est quoi les solutions que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, il n'y a pas beaucoup de solutions. Si ton prêt hypothécaire est très élevé, puis il y a beaucoup de travaux qui s'en viennent, ça va devenir... tu vas essayer de faire le plus de prêts possible, aller piger dans tes REER, aller parler à ta famille, amis, tu sais, essayer de voir si tu es capable d'emprunter, tu sais. Tu n'as pas beaucoup de Oh, solutions. shit. Si, par exemple, dans ma situation, tous les propriétaires avaient presque... Tu sais, il y avait peut-être 200 000 300 000 en hypothèque, mais le condo valait comme 1 million, tu sais. Ouais, Fait du coup, que- tu peux réhypothéquer. puis Exact. Tu peux refinancer. Il y a beaucoup qui refinancent pour payer des cotisations spéciales, par exemple. OK. Fait que ça, c'est une façon, tu sais. Puis c'est justement là que je voyais que c'était des gens qui pouvaient refinancer. Puis, tu sais, moi, j'ai dit aux administrateurs, vous avez une certaine responsabilité de déclarer qu'il y a des travaux puis qu'il y a des problèmes puis que ça pourrait coûter cher. Donc, faisons une étude comme ça. Eux, ils étaient bien en accord avec ça. Fait que, oui, ça le fait de négocier beaucoup, les condos. Mais les gens qui achètent maintenant, ils me remercient. Tu sais, hey, on le sait qu'il y a des travaux à plus d'1 million qui s'en viennent. Puis, on est prêt, tu comprends? Fait que c'est un win-win, là, tu sais. Puis le vendeur, il vend safe. Il Mhm. sait que l'acheteur est au courant. Il n'y aura pas de démarche après, de poursuite, Exact. etc. C'est ça. Fait que c'est toutes des choses qu'on voit. Des grosses cotisations, des problèmes, des sinistres, des vices de construction. Les immeubles, là, il n'y en a pas un qui est parfait. Bah, justement, je voulais rentrer plus dans le conseil d'administration, justement. Ouais. Juste à définir. C'est quoi un conseil d'administration? OK. Un conseil d'administration, c'est des gens comme toi et moi qui ont souvent acheté le condo et ils sont obligés de gérer, OK, l'immeuble. Donc, c'est décrit dans la déclaration de copropriété. Fait que c'est vraiment le document de l'immeuble, là, qui a les règlements, qui a tout le processus. Ça, c'est puis devenu comment ça marche. obligatoire récemment? Ou dans les plus petits Les logements? il y a des déclarations, trucs? tous les immeubles en ont un. OK. C'est obligatoire. Si tu as un syndicat de copropriété, tu as cette déclaration-là, tu n'as pas le choix. OK. Puis ça, tu le reçois toujours quand tu achètes ton condo. OK. Même avant d'acheter ton condo, je te conseille de la consulter, là. C'est un gros document de 100 quelques pages, mais j'ai fait des vidéos sur qu'est-ce que tu regardes en quelques minutes pour comme... Il y a les Sur- codes parts du dedans, coup, justement. Madame Kondo, TikTok. Ouais, Madame Condo TikTok, tu peux voir déclaration de copropriété. J'appelle ça la Bible du cours d'eau. OK. Fait que j'en referai plus de vidéos là-dessus Et parce t'as que... beaucoup de ressources, du coup, pour aider beaucoup de gens. Ben oui, c'est exactement ça. Justement, il y a un acheteur de condo récemment qui m'a écrit. Il est comme, il pensait que la déclaration de copropriété, c'était la déclaration du vendeur. Ah, non. Mais c'est ça. J'ai dit non, c'est pas ça. Ça, c'est ta déclaration de copropriété. C'est pas ta déclaration du vendeur quand tu achètes. Fait qu'il faut vraiment que tu sois accompagné pour connaître la différence entre ces documents-là. Ça, tu sais. c'est ton courtier qui va t'accompagner. Au niveau des déclarations oui. du vendeur, c'est Ben ton... oui. Mais tu vois, le courtier certifié Madame Condo dans mon programme, elle sait la différence. Là. Elle va t'aider, tu comprends, mais c'est pas le Exact. courtier du vendeur qui va t'aider avec ça. Là. Il va juste faire comme débrouille-toi. Justement, lui, il est pour les intérêts de ses clients, exact. tu sais. Exact. Ou il va te conseiller de prendre un courtier, justement. Fait que là, avec qui tu vas, ben, c'est justement pour ça que moi, je suis venue, là, tu sais. Puis... Comme ça, parce que toi, t'emmènes l'équipe qui est déjà spécialisée en condo. Du coup, ils savent ce qu'ils font. Puis, tu as déjà vu les pitfalls, tu sais, les erreurs, les points à regarder tout de suite pour pas perdre de temps. Au moins, Exact. tu peux disqualifier une propriété très rapidement plutôt que de faire des visites, de faire des inspections, de faire, tu sais, ton inspecteur, il faut le payer. Ou c'est qui paye un inspecteur, d'ailleurs? C'est toi qui le payes. Mais Ok. pour un condo, là, c'est comme max 500 $. Ok. Les gens pensent que c'est 2-3 000 un inspecteur. Non. Un immeuble à condo, dans mon programme, là, quand tu rentres, je t'en conseille un. T'es pas obligé, là. Je t'en conseille un, je pense qu'il est entre 4 et 500 $ max. Puis il te Ok. fait les parties communes. OK. Du coup, il peut te prévenir, OK, fais gaffe à ça, fais gaffe à ça. Exact. Tu peux dormir la nuit avec... Il te fait un beau rapport avec les parties communes autant que ton condo en général, là, tu sais. Puis oui, tu dors bien la nuit parce que s'il y a quelque chose d'autre qui n'est pas dans son rapport, qui est découvert plus tard, ça te protège si jamais tu pars en vice de construction, en vice caché
contre OK. ton vendeur, mettons. OK, parfait, je comprends. Ouais. OK. Mais alors, on est allé loin. Je peux revenir sur le conseil d'administration aussi, Ouais, si tu veux. justement. OK. Ben, dans le beau document de déclaration, ça dit exactement pour cet immeuble-là, il faut 3 membres. Souvent, 3/4 du temps, c'est trois membres du conseil d'administration. Puis à chaque année, il y a une assemblée de copropriétaires. Fait que toi, là, quand tu t'achètes un condo, tu es obligé à chaque année de rencontrer tes voisins. Mhm. Ça se peut que tu sois pas disponible, mais il faut un quorum, il faut une certaine présence quand même là, dans l'immeuble. Ouais. On va pas aller trop loin, mais il faut élire des administrateurs. Fait que c'est toujours les voisins. Des fois, ça peut être des locataires qui sont Ben, vraiment intéressés. C'est justement ce ou que d'autres j'ai demandé. Parce que des fois, tu as des propriétaires qui ont acheté leur condo, mais comme un investissement. Tu sais, ils ont peut-être Ouais. 3-4 condos dans l'immeuble. Puis c'est juste un investissement, puis ils sont jamais là, on va dire. Ils font une procuration. OK. Fait qu'ils disent, je peux pas être là, telle personne que je sais qui est tout le temps à l'immeuble ou peu importe, un membre du conseil, je le mets à son nom, il peut parler à mon nom, faire des votes à OK. mon nom, puis être représenté, tu sais, pour moi, là, tu sais. OK, je comprends. Parfait. Ouais. Fait que dans cette assemblée-là, il faut élire des administrateurs. Donc, souvent, c'est 3, comme je disais. La déclaration peut dire qu'il faut que ce soit un président, secrétaire, trésorier, là, comme une compagnie. Là. Ouais, c'est comme OK, une c'est ce que compagnie j'allais un dire. peu. Là. C'est des OK. dirigeants. Puis là, ils sont élus officiellement. Puis après ça, c'est eux qui prennent les décisions, toutes les décisions de l'immeuble. Sauf si c'est des votes, de règlements, des choses de même. Mais décisions de travaux. C'est qui le contracteur qui va venir faire la toiture? Puis est-ce qu'on fait la toiture cette année? Puis c'est combien qu'on paye en frais de condo? C'est eux qui décident ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui m'appellent puis sont fâchés, genre. Ah, mon immeuble, ça l'a augmenté, il a été décidé de faire telle cotisation. J'ai dit, ben, si tu veux vraiment pas, là, ton pouvoir, c'est d'élire un autre administrateur qui veut pas, mettons, non plus augmenter. Ouais, Tu comprends? C'est ça ton pouvoir. C'est de changer le conseil d'administration OK. en tant que propriétaire de condo. OK. Parce que des gens, beaucoup votent des budgets encore, mais tu votes pas les budgets. C'est le conseil d'administration qui décide. OK, d'accord. Donc, à chaque assemblée générale, chaque année, est-ce que c'est chaque année que ça peut changer à chaque année aussi? Chaque année, c'est une fois par année, OK. habituellement. Du coup, tu as un conseil d'administration pendant 1 an. Boom, next year. Ça n'a pas besoin de changer les membres. Parce qu'il y en a qui sont membres, ils sont présidents pendant 12 ans là, tu sais, dans leur immeuble à Ouais, condo. parce que c'est smooth. Ça se C'est passe juste qu'ils bien. sont réélus chaque année pour OK. un mandat d'1 an. OK, c'est ça. Ben, 1 an jusqu'à la prochaine assemblée. Là, tu sais, fait que... OK, d'accord, ouais, parce que ça peut se reporter dépendamment de qui. Des est fois, disponible, des petits bref. reports, des petits délais, mais tu sais, il y a quand même des règles dans le code civil par rapport à quand l'assemblée doit avoir lieu, puis tout ça. Mhm. Puis, OK. Ouais. Puis maintenant, supposons que je suis dans le conseil d'administration, puis qu'on cherche quelqu'un comme toi. Tu sais, c'est quoi les prérequis pour venir te voir? Est-ce qu'il y a des prérequis? On fait juste appeler, on sait déjà comment ça marche? C'est quoi le principe en général? Oui, souvent, les gens viennent sur notre site web. Ils Ouais. demandent une soumission. Hey, nous autres. Puis là, on a un système automatisé. Fait que si la personne écrit on est sur 6 unités, ben on a un prix fixe, nous autres, là, à 6 unités, par exemple. Fait que il va recevoir la soumission en 1 minute. Fait que. Puis nous, on fait un tout inclus souvent. Fait que quand on arrive dans ton immeuble, là, tu sais, toi, t'es le membre du conseil d'administration, puis souvent, c'est ça. T'es fatigué. T'es tanné de devoir apprendre toutes les lois. T'es tanné de devoir éplucher ta déclaration de copropriété de 100 pages parce que tu reçois des questions sur certains règlements. En puis des plus de choses. ta job, en plus En de plus ta de ta vie, en job. plus de tes enfants. C'est ça que tout le monde plus me de- dit. Ils sont comme, je comprends pas, c'est une job à temps plein faire ça. Je suis comme, je sais. C'est pour ça que je suis là. Exactement. Fait que les gens m'appellent puis là, ils sont comme avec les nouvelles lois. En plus, c'est encore pire. Fait que c'est ça, Ouais. ils viennent nous voir. Puis moi, je leur envoie un tout inclus. Fait qu'ils n'ont pas vraiment besoin. Ça va sur le pilote automatique. Les seules choses que je leur dis tout le temps, c'est que vous êtes, en tant qu'administrateur, vous êtes quand même les décideurs. Moi, je suis exécutant. Fait que supposons que la toiture est à faire. Moi, je vais venir avec 3 soumissions. Puis là, l'administrateur, ben, le conseil, tu sais, les 3 vont recevoir les soumissions et décider entre eux quelles qu'ils veulent choisir pour aller de l'avant avec. OK. Ouais. Donc, en gros, toi, tu fais Les Le- recherches, les appels aux entrepreneurs. Là, ils décident. Le CA dit oui, OK, on y va avec Toiture Joël, par exemple. Ouais. Là, après ça, moi, je dis OK, c'est beau. Je confirme l'entrepreneur, je check c'est quand la date de début des travaux. J'envoie un courriel à tout le monde pour dire les travaux auront lieu telle heure, Ah, telle d'ailleurs, date. parce que c'est vrai qu'il faut prévenir Tout le monde. Puis si t'as pas genre comme 48 heures ou 24 heures avant ou un truc comme ça. S'il faut accéder, oui, habituellement, c'est écrit dans la déclaration de copropriété. Souvent, c'est 24 heures, sauf si urgence, là. Ouais. Ouais. Fait OK, que, c'est ça. Du coup, puis donc toi, tu t'occupes de tout ça. oui, Comme ça, ils ont pas les gars du CA, ils ont pas besoin de le faire, puis de Non. contacter tout le monde, puis ou imprimer je sais pas quoi, ou envoyer des courriels ou exact. Puis, tu sais, j'avise les personnes, hey, on a besoin de rentrer chez vous, telle heure, telle date. OK, good. Je dis au contracteur, OK, c'est bon. Tu sais, on s'assure que tout se passe smooth, là.
pour pas qu'elle ait de surprise et tout ça. Fait Hmm. que tu vois, toi, en plus de ta job, si t'as envie de gérer envoyer des avis à tous tes résidents de ton immeuble, puis là, non. Tu sais, ça devient... Le monde sont comme... C'est trop de responsabilités, là. Ouais. Puis surtout qu'il y a le volet aussi qu'on n'a pas parlé, qui est comptabilité aussi, qui est assez corsé. Oui, c'est vrai. Fait que là, parce qu'il faut que tu prennes les frais de condo de tout le monde, là. Essaie Vas-y, on d'avoir en parle. Parle-nous du volet comptabilité. Yes! Fait que ça aussi, c'est un gros volet qui est difficile, là. Fait que des fois, on fait juste la comptabilité. Mais souvent, les gens veulent un tout inclus. Tu sais, genre, viens en charge de notre immeuble, fais tout, fais notre assemblée annuelle, nos documents financiers, s'occuper de nos travaux pendant l'année, assurer qu'on soit conforme aux lois, puis on va être bien content. Ouais, comme ça, on n'y pense plus. Et on n'y C'est pense plus plus. en poids, c'est plus. C'est vrai que parce que maintenant que j'y pense, c'est genre gérer tout ça là. Imagine, t'achètes un condo dans un immeuble de genre 100 logements. Ouais. Et que tu dois gérer 100 personnes. Des fois, ils sont 5 quand c'est 100 et plus. 5 administrateurs. C'est souvent un nombre impair pour être capable de faire un vote. Fait que, mettons que tu votes un contracteur, c'est 3 sur 5. Ah! On y va avec la majorité. Sinon, c'est pair. Ah, puis des fois, c'est pair, là, c'est 2 contre 2, ça devient compliqué, tout ça. Ça peut Ok. marcher pair dans des petits immeubles aussi. Ça peut marcher pair quand ils ont des bonnes relations entre eux puis sont capables de faire comme, OK, c'est good. Mais quand c'est comme tension et tout, là, c'est mieux un nombre impair. Justement, j'imagine que dans les plus gros logements, dans les plus gros immeubles, ça se passe probablement différemment aussi, non? Au niveau tu sais, tu prends 30 logements versus 150 logements, tu sais, la gestion, elle est probablement pas pareille. Oui, il y a d'autres défis. Est-ce que, tu sais, si on va dans un petit peu plus gros, tu pourrais nous détailler, tu sais, à quoi ça ressemble? C'est quoi j'imagine les problèmes, en fait, ils sont quand même similaires, c'est juste le temps que ça prend, puis Ouais. Dans les gros, il y a plus de services. Piscine, ascenseur. Fait qu'il y a plus de contrats d'entretien. Il y a plus d'entrepreneurs à gérer. Il y a plus de règlements, des petits règlements bénins, genre si tu déménages, il faut que tu réserves l'ascenseur. Fait qu'il faut que tu donnes un dépôt ou une salle de réception. Fait que ça, c'est des petites choses là, qu'il faut penser que quand tu achètes, tu as plus de frais connexes OK. dans une grosse tour. Ceci dit, tu sais, c'est vraiment similaire à un petit. Petit, justement, tu as peut-être plus à t'impliquer. Justement, tu sais, un gros, il y a bien des gens T'as qui des veulent concierges, s'impliquer. puis t'as Ouais, aussi c'est ça. des- Tu as la compagnie de Tu peux gestion. avoir un gars à la sécurité ou tu peux avoir des trucs comme ça Ouais. aussi. OK. Ouais. OK, ça fait du sens. Ouais, fait qu'il y a une trentaine ou un peu plus petit. Des fois, il y a un petit peu moins de services. Fait qu'il y a peut-être moins de frais connexes aussi liés à ça parce que c'est plus facile. Mais plus c'est petit, puis ça, c'est moi, là, c'est ma statistique, là, mais je trouve que plus c'est petit, plus qu'il y a de la médiation. Plus il y a des problèmes entre voisins. Ah ouais? Ouais. Par exemple. Les 3, 4, 5 unités qui m'écrivent là, pour gérer, là, je sais que 50 de ma job va être plus forte en médiation. C'est des gens qui m'appellent pendant 1 heure, 2 heures parce qu'ils ont des problèmes avec leurs voisins. Ils ont c'est ça, ils ont des petites frictions. Ils sont pas d'accord avec le président là, de l'immeuble. Puis c'est ça. Il y en a que, bizarrement, dès que c'est plus petit, là, c'est comme... Je le sais Après, direct. petit, ils se voient, ils se connaissent, tout le monde sait, genre, tout le monde se voit, ils passent dans les escaliers souvent. Ils se regardent pas où je... Ouais, c'est ça. Ils se parlent, ils se connaissent. Là, Ouais, fait, ok, du fait que coup. des fois, ils ont des chicanes. Ouais, OK. Puis ça se voit dans les meetings. Ils ont le plus besoin justement, un médiateur dans la rencontre. Tu sais, c'est... Mais c'est pour ça qu'après, j'imagine, vu que c'est pour ça que tu disais que tu as un prix fixe aussi pour un 6 logements. C'est ça. Parce que tu sais à quoi t'attendre. Tu sais c'est tel budget que ça va te prendre parce que ça va peut-être prendre plus de temps. Du coup, je sais que c'est clac, ça va être... Ça peut dater, genre, I guess. Oui, puis le préfixe, c'est juste aussi pour nous aider, là, parce qu'on reçoit bien trop de demandes de petits immeubles et tout ça. Fait que on essaie d'automatiser aussi là, en temps puis temps, mais c'est ça. Puis oui, justement, on a mangé nos bas à certaines occasions quand que c'était des petits immeubles. Puis justement, il fallait que je passe 3-4 heures là, par semaine au téléphone avec l'immeuble, là, tu sais. Ouais, Fait que là, on est comme, ben, on n'a pas le choix de... Ouais, je comprends. Puis il y a plein de compagnies de gestion qui prennent pas les 3, 4, 5 unités, là. C'est à partir Justement, de 6. c'était mon autre question, c'est que j'allais dire, est-ce que tu prends toujours des petites unités ou est-ce qu'au bout d'un moment, tu te dis, c'est trop de travail par rapport à un gros, tu sais, genre, parce que peut-être un 30 logements au niveau du revenu, tu sais, ça peut, ton 6 unités, ton 30 logements au niveau du revenu, il va te prendre moins de temps que ton 6 unités que tout le monde t'appelle pour des petits. Parce que moi, c'est ça. Tu sais, dans la compagnie de construction, les petits projets, j'ai pas le goût parce que genre je faisais une soumission récemment pour un petit projet, genre bon, pourquoi pas. Dès le début, je savais que j'aurais pas dû le faire, mais je l'ai faite. Et là, le gars, il me négocie à
tu sais, je lui ai fait une soumission de démolition. Il me dit, ah, finalement, mon beau-père va le faire. Je lui ai fait une soumission de peinture. Il me dit, ah, finalement, mon beau-père va le faire, c'est trop cher. Je dis, genre, ben, pourquoi tu m'appelles? Si fais ton beau-père faire la job, puis that's it, genre, C'est vrai. mon point, c'est juste pour savoir, est-ce que tu continues vraiment pour les plus petits parce que les valeurs de ta compagnie, c'est vraiment d'aider tous les gens qui sont dans les condos, surtout parce que j'imagine les plus petits, c'est aussi ceux qui ont le besoin de plus d'aide. C'est vrai. Fait que c'est sûr que c'est pour ça qu'on continue à prendre les plus petits. Mais, tu sais, c'est sûr que quand les plus petits voient notre prix par porte, ils trouvent que c'est quand même élevé. Puis je leur dis, tu sais, si vous êtes capable d'avoir une autre compagnie qui commence, qui est bon, qui veut votre bien, qui veut vous aider, tout ça, allez-y, là. Tu sais, je veux dire, nous, c'est comme on a un système de gestion qui nous coûte la peau des fesses, OK? Parce que, justement, que ce soit un 300 unités ou un 6, on utilise le même système de gestion. On a des procédures. Tu sais, on a réussi à faire comme vraiment une façon de travailler qui est scalable, tu sais. Fait que pour avoir ça, ben on paie cher, tu sais. Fait que c'est sûr qu'une plus petite compagnie, tu sais, quand on commençait avec des Excel, on commençait pas trop de logiciels. C'est justement les petits, c'est le meilleur pour ça, tu sais. Mais... moi, je leur dis, tu sais, puis il y en a qui sont comme, non, mais on veut vraiment travailler avec toi parce que, tu sais, votre compagnie a une bonne réputation et tout ça. Je suis comme, oui, puis ça me fait plaisir. Exactement. Et surtout un coût à toi parce que c'est pas juste ton temps horaire qui t'apprennent à t'appeler, mais comme tu dis, tes logiciels, tu sais, un logiciel, ça monte 15, 30, 40 000 l'année, tu sais, tu peux payer en logiciel, là. 100%. Donc, ça monte très vite. Fait que, tu sais, rendu là, on peut pas faire des petits... des fois, là, il y en a qui veulent 25$ la porte là, par mois là, pour 4 unités. Rendu là, c'est ça que ça coûte la technicienne comptable juste pour faire la conciliation là, dans la fin du mois. Fait que ça inclut pas là, tous les avis, les coordinations d'entrepreneurs et tout ça. Fait que... Puis, tu sais, un 4 unités versus un 10 unités, ils ont souvent les mêmes affaires. Ils ont l'entretien paysager, déneigement, la compagnie, peut-être une compagnie de ménage, peut-être. Tu sais, c'est toutes les mêmes... C'est les mêmes efforts. C'est ça qui est tough. Ouais. Justement, j'allais revenir aussi pour l'acheteur. Un petit acheteur de condo. Ma question, c'était... On a parlé beaucoup de frais connexes et tout ça. Tu sais, est-ce que tu as une idée genre, générale de liste de frais auxquels il pourrait s'attendre? Tu sais, on va prendre le gros, comme ça, il y a tous les frais inclus. Tu sais, parce que je parlais, tu sais, il y a la piscine, tout ça là. Je veux juste savoir, ce serait quoi, ça ressemblerait à quoi, les frais à quoi je devrais m'attendre, supposons que je dois y acheter un condo dans Tour des Canadiens. Mettons que tu parles des frais de condo, tu parles des frais. Justement, j'ai mon hypothèque, j'ai probablement mes assurances, j'ai probablement les frais de condo. Tu sais, il y a peut-être des frais auxquels je pense pas, tu sais, des frais qui doivent ponctuels aussi auxquels je pense pas nécessairement. C'est ça qui est tough, c'est qu'il n'y a pas de one size fits all. Tu sais, genre, je peux pas dire genre, hey, tu vas payer autour de ça parce que ça dépend vraiment de chaque immeuble puis leur problème ou leur entretien. L'état dans lequel ils sont. Mais honnêtement, c'est pour ça que j'ai vraiment l'accompagnement avec le courtier hypothécaire qui peut aider aussi à dire, hey, ben ton financement, c'est ça. Si tu vas dans un condo à 400 000, ça va te coûter quoi? 2 000 par mois? Je sais pas. Là, ça va te coûter tel montant. Fait que ça, tu le calcules. Plus, tu calcules tes frais de condo. Tu calcules toi-même un peu tes frais. Parce que même l'assurance peut varier selon, OK, est-ce que tu prends un condo qui a un foyer? Aussi. Oui, tu as un profil. Tu as eu plein de sinistres dans tes derniers condos. Tu as un foyer au bois dans ton logement. Hier, j'ai vu ça. Il y en a qui ont des plafonds chauffants. C'est la première fois que j'entends ça. Tu vois, les assurances... chauffant, OK, mais plafond chauffant. Exactement. J'ai un nouveau syndicat qui a du plafond chauffant là, à partir de juin. Fait que là, il m'expliquait ça, puis il disait que, il faisait ça avant, mais là, ça créait des feux. Fait que quand que les assurances, toi, tu veux y aller, puis tu déclares à ton assurance que tu as un plafond chauffant dans ton condo, tu t'en vas dans des assurances bas de gamme ou qui sont comme ils font du créatif, mettons, là, pas genre Promutuel, mettons. Là. Fait que là, tu vois, tout ça, c'est toutes des petites choses que. Puis justement, quand t'es bien accompagné, ils te l'expliquent, genre, tu sais. Sinon, t'es pogné, là, tout le temps. Mais tu sais, je parlais pas de montant nécessairement, mais de catégorie, tu sais, comme. T'as ton loyer, ton mortgage. OK, excuse-moi. T'as ton... Pas les montants exactement, tu sais, mais genre même des frais ponctuels qui peuvent pas, tu sais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ben, c'est sûr que ton hypothèque. Ouais. Après ça, il y a les taxes à checker. Municipales, scolaires. Et de bienvenue aussi. Et la taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue, il y a un nouveau règlement en ce moment. Là. Elle est plus obligatoire si c'est ton premier achat. Ouais. Fait que là, ça, il faut en profiter. Là. Mais il n'y a pas un montant aussi en dessous? Premier achat, mais en dessous de certains montants aussi? Je sais pas. Ça se peut. J'ai pas trop regardé. J'ai vu qu'il y avait un congé de taxe de bienvenue. Là, ce sera à checker. Mais oui, il faut penser aux taxes municipales, scolaires, taxes de bienvenue, assurance mensuelle, frais de condo, hypothèque.
Puis assurance pour ton locataire si tu l'achètes pour louer à un locataire. Oui, mais souvent, les locataires, on leur dit paye ton propre assurance. Là. Ouais, ok, c'est ça, juste pour... Trois ok. quarts du temps. Là, Ok, moi, en tout cas, je fais ça. Moi, j'ai 8 locataires. Là, fait que souvent, je leur dis ça que je le mets. prends ton assurance parce que tu as besoin de te couvrir toi-même. Puis Tu le mets dans ton article de vente. Là. Tu dis, il faut que tu aies une assurance. Puis tout ça. Fait qu'ils vont le payer Ok, eux-mêmes. good, parfait. Fait que c'est 6 quand même choses à penser. Là. Mhm. Ok, parfait. Ouais. Ok, ça fait du sens du coup. Puis je voudrais aussi... Ah, j'ai oublié, il y a Hydro aussi. Ton électricité Mhm. mensuelle. Ouais, parce que c'est pas payé par le condo, ça, évidemment. Non, l'électricité de l'immeuble, d'un corridor, les lampadaires dehors, là, c'est le syndicat, c'est l'immeuble. Mais ça, Mais- c'est des frais de condo qui payent ça aussi. Ouais, exact. Mais là, toi, personnellement, tu as un compte Hydro aussi. Là. J'essaie de penser si j'en oublie pas d'autres, là, mais je pense Après, que... tu sais, j'en pensais peut-être ponctuel, tu sais, mais ça, c'est ponctuel, c'est quand il y a des travaux puis que les fonds de prévoyance sont pas assez pleins ou des trucs comme ça, Ouais. j'imagine. Puis c'est pas tout le temps. Mais je pense que j'ai vu une statistique dernièrement qui disait environ 7 des condos ont des cotisations spéciales en cours sur une centrice. Fait que ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de chance que tu aies une cotisation. Et environ 40 ça c'est une vraie statistique, environ 40 des immeubles à condos ont des problèmes financiers, sont sous-financés dans leur fonds de prévoyance. Fait que tu as presque une chance sur 2 en ce moment d'acheter un condo et que tu aies des frais à payer, que tu t'en attendais pas, que c'est pas les frais de condo. C'est sort de ta poche, là. Donc, mais c'est quand même une opportunité aussi de négociation Oui, si, s'ils le savent. C'est donc, s'ils t'approchent, toi, tu peux... C'est pas... Tu sais, les gens, ils voient souvent le coût que ça leur revient. Ah, oh my God, mais je vais t'embaucher, mais tu me coûtes tant. Ouais, mais faut que tu regardes aussi le revers de la médaille où ok, je te coûte tant, mais check, on va voir tel condo. On a vu qu'il va falloir prévoir que tu sortes X montant d'argent dans un an. Tu sais, du coup, ça, c'est un bon argument de négociation. Comme tu dis, tu as négocié 100 000 une fois sur un condo. Donc, ben en fait, c'est un condo que je gérais. L'acheteur est arrivé, puis il avait négocié avec... Tu sais, moi, je m'occupe pas vraiment des transactions. Ouais. Je suis pas là pour dire, hey, essaye de négocier 100 000. Justement, le courtier immobilier va aider avec ça. C'est pour ça que tu as ton courtier qui va te... Mais moi, je suis là pour dire, hey, attention, tu as quand même à vérifier. Tu as peut-être ces travaux-là qui peuvent te coûter tant. Puis, tu sais, moi, je fais de la construction à journée longue. Là, fait que je commence à savoir un peu les prix là, en général là, de ouais. nouvelles toitures, calfeutrage qu'on voit souvent à refaire. Ouais, tu sais, les parce petites que l'infiltration affaires. d'eau et tout, etc. là. Ouais, je commence à connaître un peu, genre, OK, fait que fais attention, ça pourrait te coûter autour de temps. Si jamais tu vois juste une mention dans tes documents de vente, hey, il y a une fissure ou il y a de la maçonnerie ou quelque chose, T'as ton... attention, là, Ah, ouais. ça peut monter à 20, 30, 50 000, c'est facile, là, tu sais. Ouais, OK. Fait que là, le monde, ah, OK. Puis après ça, ils peuvent en parler avec leur courtier puis voir la stratégie, tu sais. Ouais, OK. Ouais. Des fois, tu peux même, là, des stratégies, quand tu achètes ton condo, tu peux dire, OK, s'il y a tel travaux, tu fais une entente au notaire que, ben, il y a un montant de côté, puis plus tard, dans 1 an ou 2, si les travaux ont lieu ou peu importe, tu reçois l'argent ou quelque chose comme ça aussi. Fait qu'il y a d'autres stratégies que tu peux explorer avec ton courtier immobilier, justement. OK. Mais important, c'est d'être éduqué. Puis toi, tu as l'équipe aussi que tu peux leur emmener pour Ouais. qu'ils puissent se renseigner aussi. Tu es l'inspecteur qui va dire, OK, c'est ces travaux-là qu'il faut prévoir dans les zones communes, pas juste dans ton condo à toi, qui peut l'emmener à ton courtier, puis ils vont négocier, ils vont faire toute cette information. Puis c'est pas à Ça, toi, en tant qu'acheteur, d'essayer de deviner tout, puis de Non, tu te fies porter au 50 professionnel. chapeaux, tu sais, genre. Exactement. Il faut toujours que tu te fies aux professionnels. Ouais. Parce que c'est ça qui coûte le plus cher après, c'est le après, quand tu n'as pas fait confiance aux professionnels, puis après ça, tu es prêt à payer puis à réparer des pots cassés, tu sais. Ouais, C'est mieux de exact. mettre en prévention, puis OK. c'est ça. Puis justement, tu as un événement qui s'en vient. Oui! On va en parler, justement. Puis Yes. l'événement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour savoir c'est qui les invités? On mettra le lien de la billetterie en description. Et puis les dates, genre, je te laisse en parler un peu plus. Ben oui, parce que c'est pour le lancement justement du programme Madame Condo, parce que ça, c'est OK, pas good. encore public, on n'en a pas vraiment parlé. Fait que cet événement, dans le fond, ça va vraiment être pour montrer aux acheteurs, ben qu'est-ce qui peut t'attendre de l'autre côté quand tu as les clés. Un peu Puis- ce dont on a parlé du coup aujourd'hui. Exactement, on a parlé un peu de tout de ça, des erreurs à éviter, les dépenses qui peuvent arriver, des petits secrets, justement, les nouvelles lois qui sont en cours, puis tout ce que tu as accès comme information. Je veux pouvoir partager ça aux futurs acheteurs de condos. OK. Fait que dans le fond, j'encourage vraiment les acheteurs de condos. La personne qui s'en va pour acheter son condo là, prochainement, c'est vraiment un événement pour cette personne-là parce qu'il n'y a personne qui fait ça.
Il y a personne qui s'intéresse aux acheteurs de condos puis qui veut les aider. Fait que moi, je suis comme, ben, je vais faire ce rôle-là, moi, là. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai cet événement-là. Fait que dans le fond, je vais expliquer mon histoire. Parce que moi, j'ai acheté mon condo il y a 9 ans. Mon premier condo. C'est même ça a commencé, là, Madame Condo. Puis justement, moi, je n'étais pas accompagnée. Je n'étais pas bien accompagnée. OK? Pas de courtier hypothécaire. J'ai appelé ma banque directement. Pas de courtier immobilier. Je me suis fiée au courtier vendeur. Parce que le courtier hypothécaire, juste pour donner plus de détails, il va négocier avec plusieurs banques, pas juste ta banque à toi pour t'avoir les meilleurs taux, entre guillemets. 100 Si j'avais été avec le courtier hypothécaire, sur mon 5 ans, mettons, de terme, là, que tu fais ton financement, peut-être j'aurais économisé un 3 000 4 000 puis je le sais même pas. T'sais. Fait que là, je le sais qu'il te faut ça. Tu comprends? Fait que c'est ça que je veux montrer aux personnes. Ben, moi, quand j'ai acheté, premièrement, je n'étais pas bien accompagnée. Deuxièmement, j'ai pas su comment décoder les documents de l'immeuble. OK? Fait que il y a eu des dépenses qui ont eu lieu après, des bonnes dépenses. Là. Le revêtement, il était à refaire. Je ne savais pas, un beau can Excel là, sur un 16 logements, ben, c'est une dépense autour de 60-70 000 $. Fait que. Il y a 9 ans. Oui, exactement. Fait que là, maintenant, c'est encore plus et tout ça. Fait que si j'avais juste su ces choses-là, j'aurais peut-être renégocié, peut-être que j'aurais pas acheté, mais finalement, ça a été bien. J'ai habité là, j'ai beaucoup aimé l'endroit et tout ça. J'ai aimé l'expérience du condo. Mais j'ai dû, à un moment donné, me rentrer dans le conseil d'administration parce qu'il n'y a pas personne qui veut le faire. C'est ça aussi le problème quand on parle du conseil d'administration. Donc, c'est ça. J'ai dû faire ce rôle-là, ce qui m'a amené à avoir la compagnie de gestion des années plus tard, ce qui m'a amené à voir que les acheteurs n'étaient pas bien accompagnés puis qu'ils rentraient dans nos immeubles en pleurant parce qu'ils regrettaient. Donc, c'est là que j'ai dit, il faut quelqu'un qui fait de la prévention, Madame Condo. Puis c'est pour ça que je ne suis pas une courtière de plus sur le marché. Je suis vraiment quelqu'un qui est là pour accompagner. Fait que je viens puis je te donne le full kit sans frais parce que c'est un nouveau service. Nouveaux acheteurs, les premiers qui participent au programme. Là, on va avoir vraiment une promo. Les 50 premiers là, qui s'inscrivent au programme vont pouvoir avoir cet accompagnement-là. OK. Puis l'événement, ce serait où? Oui. Quand? Et ils pourraient acheter les billets où? Donc, le 30 mai prochain, c'est au Cabaret C de Laval, sur la rue Robinson. Et puis, les billets, en ce moment, sont en early bird gratuit. Fait que c'est non seulement un événement gratuit pour un programme gratuit, il n'y a rien comme ça sur le marché. Là, Puis après, les tarifs qui s'en viennent après, est-ce que tu as des tarifs déjà? Oui, c'est autour d'une quarantaine de dollars là, si on n'est plus en early bird. C'est pour ça qu'il faut prendre les billets là, dès maintenant. Puis sinon, il y a d'autres forfaits. T'sais, si, admettons, les gens veulent vraiment une consultation one-on-one puis avoir vraiment un moment avec moi, ça serait dans le VIP ou même l'expérience, il y en a qui veulent venir souper avec moi après. Ouais. Fait que je vais inviter les gens. Là, ça, comme ça, ils peuvent discuter, te poser les questions qu'ils ont à te poser, leur cas spécifique en soi. 100 ça va être une façon de réseauter aussi. Parce que quand tu veux acheter, tu veux devenir quasiment un investisseur immobilier, tu veux vraiment t'entourer de gens qui connaissent ça, puis qui peuvent t'accompagner. Oh, je vais te donner des contacts. C'est de même que tu évolues puis que tu deviens, OK, je comprends mieux qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que j'offre cette opportunité-là pour ceux qui le veulent, là, avec le repas et tout ça, ça peut être une option. Sinon, c'est gratuit en ce moment. Fait que ça vaut la peine. Là. On a déjà là, beaucoup de billets là, qui ont été écoulés. Fait qu'il ne reste plus beaucoup de place. On vise 400 participants, on a dit. Ben, la salle est 200. Là. Fait qu'on va être à 200 personnes là, dans la salle. Fait que c'est ça, on a eu plus de demandes qu'on pensait. Avant, on avait une plus petite salle. Là, maintenant, ça commence à être un plus gros. On voit que les gens s'intéressent à la prévention avant l'achat du condo. Fait que les gens commencent à comprendre. Il y a des nouvelles lois. Il y a des choses que je connais peut-être pas. Fait que c'est le moment là, avant d'acheter. Puis, Ben justement, j'avais posé aussi la question. Là, on a parlé de ton événement. Oui. Que le 30 mai. Oui. À Laval, t'as dit? C'était l'adresse, rappelle? C'est au Cabaret C de Laval. Là. Tout le monde peut le trouver en ligne. Puis, ça sera dans le lien dans la description. Oui, puis ça va être en après-midi. C'est un beau samedi. Hein. Fait que juste prendre 2-3 heures qui peut vraiment changer ton parcours d'achat de condo. Puis non seulement je vais être là pour parler de mon expérience, donner des trucs, des conseils, des choses à éviter, là. Mais aussi, il va y avoir plein de professionnels avec moi. Fait que justement, je vais faire l'expérience parcours d'achat de condo. Donc, tous les professionnels dont on a parlé... Ils vont être là. Ils vont être présents. Oui, puis je vais donner l'opportunité, dans le fond, sur scène, ils vont venir très, très rapidement. Là, on va faire une formule. Hey, tu es en train d'acheter ton condo, ben là, ton premier, c'est le courtier hypothécaire, il va venir sur scène. Le deuxième, c'est le courtier immobilier. Non, on va faire vraiment le parcours d'achat ensemble. Puis, à la fin, tu vas pouvoir réseauter directement. Tu as une question pour l'inspecteur tout seul.
tu pourras aller y parler directement, tu sais. Fait que Ouais, ok. tout ça, je ça va comprends. être vraiment accessible, là. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu as la chance de pouvoir là, un peu vivre l'achat avant De l'achat, là, tu l'acheter, sais. genre. Ok. Et puis Fait d'avoir que, toutes les parties prenantes qui peuvent t'accompagner plutôt que tu sais, exact. au moins, tu sais, ça t'enlève le stress de ah, je dois appeler qui? Comment je lui fais confiance? Comment je sais que lui, il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il est dans le bon domaine? Tu sais, genre, je sais pas. Alors que là, tu sais qu'il a déjà fait la job, puis tu sais, il se présente lui-même, tu vois un peu de quoi ça a l'air. Exactement. C'est vraiment des partenaires certifiés Madame Kondo. Donc, moi, je me suis assurée, dans le fond, qu'ils soient capables de faire leur travail dans le contexte d'un condo. Parce Ouais, qu'il y a des inspecteurs qui font pas de condo. Tu sais, tu peux toucher des murs longtemps là, quand tu essayes avec le condo. Là. ouais. Fait que moi, je me suis assurée, dans le fond, d'être avec des gens spécialisés. Fait que je suis bien contente d'être accompagnée, justement, pour l'événement. Puis que tout le monde puisse aller directement vers son partenaire. Puis, Puis de tu sais, manière générale, tu sais, les gens qui ont besoin de te contacter, tu sais, les gestionnaires de CA ou peu importe, les gens qui ont besoin de te contacter, ils te trouvent où? Puisque tu as tes réseaux. TikTok, on a dit mm. Madame Kondo sur TikTok, mais il y a d'autres réseaux sociaux, ton site web, etc. Oui, exactement. Ben moi, en fait, je suis cofondatrice de gestion immobilière IVA, OK, OK. YVA. Ouais, good. Et donc, en général, moi, quand il s'agit de gestion immobilière, les gens me trouvent toujours sur gestion immobilière IVA. Mhm. On a le site web, gestioniva.ca et tout ça. Mais Madame Kondo, c'est la division acheteur. Donc, éventuellement, il y aura le programme d'accompagnement en ligne et tout ça, mais c'est sur Madame Kondo. OK, parfait. MadameKondo.ca, c'est actif en ce moment pour le programme, mais sinon, les gens me contactent sur les réseaux sociaux. Ils sont capables Du de coup, voir. TikTok, Instagram. Oh, désolée, j'aurais dû mettre ça sur off, là. Ouais, donc, en ce moment, je suis sur TikTok, Instagram, Facebook. Je pense que c'est pas mal ça. C'est OK. assez. OK. Parfait. Merci Valérie. Merci, À bientôt. Swan, c'est Ciao. gentil.